Vous êtes présentement au micro-musée du Plan Bouchard. Ce petit musée, voué à faire connaître l'histoire, est situé à l'emplacement même d'une ligne de production du complexe industriel du Plan Bouchard. L'histoire de ce site remonte au début de la Seconde Guerre mondiale, dont l'issue est alors vraiment incertaine pour l'Occident. La France ayant capitulé dès juin 1940 et les États-Unis étant encore neutres, la Grande-Bretagne constitue à ce moment la seule nation européenne qui résiste à l'Allemagne nazie. Elle est toutefois menacée d'invasion et subit des bombardements aériens. Le pays a donc cruellement besoin de l'aide du Canada, lui aussi en guerre depuis septembre 1939. La Grande-Bretagne réclame non seulement des troupes, mais aussi et surtout des armes et des munitions. Le Canada transforme alors son économie intérieure en économie de guerre. Des usines adaptent leur production aux besoins militaires, alors que de nouveaux sites industriels voient le jour partout au Canada et au Québec. C'est dans cette foulée qu'en 1941, le vaste complexe industriel du Plan Bouchard, comptant près de 500 bâtiments, est construit. La propriété, gérée par la Defense Industries Limited, nécessitera l'expropriation des résidents sur plus de 6 000 arpents de terrain, ce qui correspond au quart de la superficie actuelle de la ville de Blainville. La construction débutera en janvier 1941 et au mois d'août de la même année, les lignes de production commenceront à fournir les premiers obus. Nommé en l'honneur de Télésphore Damien Bouchard, ministre de la Voirie dans le gouvernement d'Adélard Godbout, le Plan Bouchard sera, pendant la guerre, l'un des plus gros complexes industriels de munitions lourdes du Canada. Au plus fort de la guerre, c'est plus de 5000 personnes qui s'affairent à produire 65 types de munitions différentes. Plus qu'une simple usine, le Plan Bouchard est un véritable village industriel où résident 1200 personnes et qui est desservi par une panoplie de services comme une gare, une banque et un salon de coiffure. Le Plan Bouchard a même son propre journal, le Sheldite, et ses équipes sportives. La plupart des bâtiments du complexe industriel du Plan Bouchard n'existent plus aujourd'hui, à quelques rares exceptions, comme les structures de béton de certains bâtiments de la ligne 2 et de la ligne 4. Vous pourrez d'ailleurs en observer non loin d'ici. En jouant à l'archéologue, vous pourrez, avec un peu de chance, découvrir certains vestiges d'infrastructures comme des puits, des grounds, c'est-à-dire des mises à la terre, des supports de bois pour les rails et des bancs de fontaine. Bonne découverte!